Bonsoir. Vous allez pouvoir nous en dire deux mots en avant-première? Oui, le débat sera diffusé donc tout à l'heure sur France 3 Alsace à partir de 23h. Et comme vous l'avez dit, Sylvie, il a été enregistré cet après-midi dans les conditions du direct en l'auditorium de France 3 Alsace. Un débat en partenariat avec les dernières nouvelles d'Alsace et France Bleu Alsace. Alors les 6 principaux candidats sont arrivés avec leurs équipes de campagne respectives. Autant dire qu'il y avait du monde, plus de 300 personnes et donc de l'ambiance dans l'auditorium de la place de Bordeaux. Les débats ont souvent été vifs entre les invités candidats. Je vous propose d'écouter un extrait notamment d'un échange entre les deux favoris des sondages, Roland Ries et Fabienne Keller. Dans le magazine Challenge qui est paru aujourd'hui, je ne suis pas si mauvais, nous ne sommes pas si mauvais gestionnaires puisque nous sommes en deuxième position. Alors, je ne promets que ce que je sais pouvoir tenir. Ce n'est pas le cas de Mme Keller. C'est pas une proposition réaliste, ça, les transports le dimanche? Permettez-moi une réponse. Mieux que les classements, il y a ce que ressentent les Strasbourgeois. Pour conclure sur ce sujet, est-ce que vivent les Strasbourgeois? Et ce qu'ils disent, c'est que le bilan du maire sortant, M. Ries, est 10 points en dessous en termes de satisfaction de la moyenne des maires de France. Donc il est logique que vous preniez le classement qui vous arrange, mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité des Strasbourgeois. S'il vous plaît, on va demander au public, même s'il aime bien manifester son enthousiasme, d'être un peu plus calme, parce qu'on perd du temps à chaque fois entre chaque réponse. Et je demande à chacun de garder son calme. Donc Roland Ries, pour conclure sur ce... Allez-y, répondez. Très directement, Mme Keller dit « les Strasbourgeois me disent ceci ou cela ». Alors elle dit qu'elle a rencontré 5 000, 10 000 Strasbourgeois. C'est les chiffres des organisateurs, je ne sais pas si c'est les chiffres de la police, mais visiblement, ça n'a pas le sens qu'on ces classements. Ce n'est pas un classement, c'est 4, 5, 6 classements successifs où chaque fois on est sur le podium. Chaque fois on est dans les 3 premiers. Moi je peux vous trouver des classements qui nous Ne pas avoir été invité au débat des membres de la liste Osons le bon sens en action se sont enchaînés à l'extérieur de l'auditorium de France 3 Alsace. Alors on le voit, effectivement, ils sont mécontents et pourtant il y a des règles édictées par le CSA, qu'elles ont été respectées, ces règles. Absolument, France 3 Alsace respecte évidemment les règles du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui nous impose l'équité de traitement entre candidats, c'est-à-dire un temps de parole proportionnel à leur représentativité et à leur poids politique. Alors parmi les débats qui ont été abordés dans les thèmes qui ont été abordés dans le débat, les transports et notamment l'extension de la ligne D du tramway. Oui, alors si le projet est bien avancé, les travaux ayant démarré, il peut être remis en question suivant les résultats des élections municipales. La déclaration d'utilité publique a certes été prononcée par le préfet, mais le tracé pourrait encore être modifié. Et il y a en effet divergence entre les deux principaux candidats, Fabienne Keller et Roland Ries. La pierre d'achoppement, c'est la construction prévue d'un nouveau pont. Starlet, c'est son nom, dont ne veut pas la candidate UMP. Daniel Léonard, Vincent Roy nous en disent plus. En contrebas du pont de l'Europe, les travaux d'extension de la ligne D du tram ont déjà commencé. La croqueuse est en action, le paysage est en pleine transformation. En 2016, le tram reliera Neudorf à Kehl, au total près de 4 km de ligne, avec 3 nouvelles stations côté français et une côté allemand, devant la gare de Kehl dans un premier temps. Une ligne très particulière puisqu'elle traversera des zones encore inhabitées, le meilleur choix possible pour Roland Ries, le maire sortant. Je pense que pour desservir les endroits qui aujourd'hui sont susceptibles d'accueillir du logement, des commerces, une clinique, des institutions culturelles, il y a une idée, une planification souple, c'est vrai, avec le tramway comme épine dorsale, en quelque sorte, moteur de cette urbanisation. Mais pour ses principaux adversaires, le projet coûte cher, 105 millions d'euros, même si le tiers est payé par l'Allemagne. 2 stations ne seront pas mises en service tout de suite, faute d'habitants à proximité. Et pour Fabienne Keller, la construction d'un pont sur le bassin Vauban, qu'elle a rebaptisé viaduc Starlet, augmente la facture. Je suis favorable à un tramway qui relie Kehl à Strasbourg. Je propose d'utiliser les infrastructures existantes, les ponts existants,
soit le pont d'Anvers ici, soit le pont Vauban et les ponts du Rhin qui sont déjà en place. Cela permet d'économiser 35 millions d'euros et de réaliser, de financer les extensions vers Königshofen, vers la Robertsau et au Neuhof. Le tram vers Königshofen, voilà aussi la priorité pour Jean-Luc Schaffhauser. L'extension de la ligne D vers Kehl sera un gouffre financier pour la CTS, estime le candidat du Front National. S'il est élu, il reportera le projet à 2030 et le remplacera d'ici là par un bus à haut niveau de service. On va desservir dans l'immédiat 1700-2000 personnes. Je rappelle qu'à Königshofen, il s'agit de 35 000 personnes. Donc nous allons être avec une ligne déficitaire et un investissement énorme de 130-140 millions, in fine, vous allez voir. Cher, déficitaire ou véritable moteur du développement de l'agglomération strasbourgeoise vers l'Est, l'extension du tram D est sans doute un peu tout cela à la fois. À terme, en tout cas, la ligne serait susceptible d'être empruntée par 27 000 à 42 000 habitants du secteur des Deux-Rives. Voilà pour Strasbourg. On part à Bourbach-le-Haut pour la petite histoire du jour. Oui, il était une fois Bourbach-le-Haut et ses 430 habitants. Eh bien, dimanche, pour le premier tour, il y a quand même 4 listes en présence dans cette toute petite commune. Alors, le record est détenu, on vous l'a déjà dit ici, par la commune du Bonhomme. Mais 4 listes, c'est quand même pas mal. Et notamment celle menée par une agricultrice rendue célèbre par une histoire d'empoisonnement de ses terres au cuivre. Vous vous en souvenez sûrement. Donc elle rentre en politique et dimanche, jour de vote. Info pratique, vous allez nous le dire, Anne, quels sont les papiers nécessaires? Je vous ai apporté ma carte d'électeur, ma carte d'identité, alors ça pourrait être passeport ou encore permis de conduire. En tous les cas, pièce d'identité, carte d'électeur sont indispensables pour aller voter dimanche si vous habitez une commune de plus de 1000 habitants. Pour les communes de moins de 1000 habitants, eh bien, le ministère de l'Intérieur a un peu assoupli la mesure. Seule la carte d'électeur sera indispensable. Eh ben, merci beaucoup Anne et on vous retrouve demain.